Que dit réellement le Coran sur l'homosexualité et pourquoi cette question est-elle devenue si difficile à aborder pour certains musulmans? Est-ce que l'islam condamne une personne simplement parce qu'elle ressent une attirance ou parle-t-il plutôt de certains comportements et de certaines limites morales? Et surtout, comment un musulman peut-il parler de ce sujet sans tomber ni dans la banalisation de ce que sa religion interdit, ni dans l'insulte, la haine ou l'injustice envers les personnes concernées? Voilà les questions auxquelles nous allons répondre aujourd'hui. Beaucoup de discussions sur Internet mélangent tout: l'attirance, l'identité, les pensées, les actes, le mariage, le comportement et le jugement d'une personne devant Allah. Pourtant, si nous voulons comprendre la position islamique, nous devons être précis. Alors restez jusqu'à la fin, parce que nous allons examiner 3 principes essentiels du Coran qui permettent de comprendre cette question avec beaucoup plus de clarté, sans exagération et sans déformation. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et mes chères sœurs, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Qu'Allah nous accorde la connaissance utile, la sagesse dans nos paroles et la sincérité dans notre recherche de la vérité. Avant de commencer, si vous appréciez les rappels islamiques qui abordent des sujets importants de notre époque avec une approche éducative et respectueuse, vous pouvez vous abonner à Imagination Polie. Votre soutien permet à cette chaîne de continuer à proposer des contenus destinés aux musulmans francophones et à rappeler des principes qui concernent notre foi et notre vie quotidienne. Mais aujourd'hui, je vous demande surtout de garder une chose à l'esprit: nous pouvons être fermes sur nos convictions religieuses sans être injustes envers les êtres humains. L'islam nous demande de respecter la dignité des personnes, même lorsque nous considérons qu'un comportement est interdit. Nous allons donc parler de ce sujet sans insulte, sans moquerie et sans chercher à humilier qui que ce soit. Notre objectif est de comprendre ce que les textes islamiques enseignent réellement. La première chose que le Coran nous enseigne à travers le récit du peuple de Lot est que les actes ont une dimension morale et que certaines pratiques sexuelles sont interdites par Allah. Pour comprendre cette question, nous devons revenir au récit de Lot, paix sur lui. Le Coran mentionne à plusieurs reprises son peuple et les comportements qu'il leur reprochait. Dans la sourate Al-A'raf, dans la sourate An-Naml, dans la sourate Al-Ankabut et dans d'autres passages, le Coran rapporte l'appel de Lot à son peuple. Il leur reproche notamment de se livrer à une conduite sexuelle qu'il présente comme une transgression. Dans la sourate Al-A'raf, le Coran rapporte l'interpellation de Lot à son peuple concernant le fait qu'il commettait une turpitude que personne, selon le récit, n'avait pratiquée avant eux de cette manière. L'objectif ici n'est pas de transformer ce récit en une occasion d'insulter les personnes homosexuelles. L'objectif est de comprendre que dans la vision islamique traditionnelle, les relations sexuelles entre personnes du même sexe sont considérées comme interdites. C'est une question de normes religieuses, comme il existe d'autres interdictions sexuelles dans l'islam. Le musulman ne choisit pas les règles en fonction de ce qui est populaire à une époque donnée. Il cherche à comprendre ce qu'Allah a révélé. Mais il faut immédiatement faire une distinction essentielle. Dire qu'un acte est interdit ne signifie pas dire qu'une personne n'a aucune dignité. Cette distinction est fondamentale. Prenons un autre exemple. L'islam interdit la consommation d'alcool. Si un musulman dit que boire de l'alcool est interdit, cela ne signifie pas qu'il doit haïr toute personne qui lutte contre cette addiction. Il peut considérer le comportement comme mauvais tout en souhaitant sincèrement le bien de la personne. De la même manière, un musulman peut considérer une relation homosexuelle comme interdite selon son enseignement religieux, tout en refusant l'insulte, la violence ou l'injustice envers les personnes concernées. Nous devons apprendre à séparer le jugement moral sur un acte du traitement humain d'une personne. Cette distinction disparaît malheureusement dans beaucoup de débats. Certains disent « Si tu considères cet acte comme interdit, alors tu détestes les personnes ». Ce n'est pas nécessairement vrai. Et d'autres disent « Si tu respectes la personne, alors tu dois considérer tous ses comportements comme permis ». Ce n'est pas non plus une conclusion logique. L'islam peut simultanément enseigner qu'un comportement est interdit et demander aux musulmans de traiter chaque personne avec justice, dignité et respect. La deuxième chose que nous devons comprendre est que l'attirance ou la pensée involontaire n'est pas exactement la même chose que l'acte volontaire. C'est probablement l'une des distinctions les plus importantes dans toute cette discussion. Une personne peut ressentir une attirance qu'elle n'a pas choisie.
Elle peut avoir une pensée qui traverse son esprit. Elle peut ressentir une inclination qu'elle n'a jamais demandée. Est-elle automatiquement coupable simplement parce que cette sensation existe? Il faut être extrêmement prudent avant de répondre. En islam, la responsabilité morale est liée aux choix, aux intentions et aux actes. L'être humain n'a pas toujours le contrôle sur ce qui surgit spontanément dans son esprit ou dans ses émotions. Un sentiment qui apparaît involontairement n'est pas nécessairement un acte de désobéissance. Ce qui compte ensuite, c'est ce que la personne choisit d'en faire. Va-t-elle volontairement nourrir ce désir? Va-t-elle chercher une relation interdite? Va-t-elle passer à un acte interdit? Ou va-t-elle lutter pour rester dans les limites qu'elle considère comme celles d'Allah? Cette distinction est importante pour toutes les tentations, pas seulement pour la sexualité. Un être humain peut ressentir de la colère sans être immédiatement pécheur. Ce qui compte, c'est ce qu'il fait de cette colère. Il peut ressentir de l'envie sans voler. Il peut ressentir une attirance sans commettre un acte interdit. Imaginez une personne qui se trouve dans une pièce et voit soudain quelque chose qui attire son attention. La première réaction peut être spontanée. Elle n'a pas forcément choisi ce premier mouvement de son cœur ou de ses yeux. Mais ensuite, elle peut choisir de détourner son regard ou de continuer à regarder volontairement. Cette deuxième étape implique davantage son choix. C'est pourquoi il faut éviter de dire à quelqu'un « tu es coupable simplement parce que tu ressens telle chose ». Nous devons distinguer les sensations involontaires des décisions volontaires. Cette distinction permet également de mieux accompagner les personnes qui vivent un conflit intérieur. Un musulman peut ressentir une attirance et pourtant vouloir rester fidèle à ses convictions religieuses. Il peut trouver cette lutte extrêmement difficile. Notre rôle n'est pas de le ridiculiser. Notre rôle est de lui rappeler Allah, de lui rappeler la miséricorde divine, de lui rappeler les limites religieuses et de l'encourager à chercher des moyens sains de vivre en accord avec sa foi. Le troisième principe est que le Coran nous enseigne à ne pas dépasser les limites d'Allah, mais aussi à ne pas commettre d'injustice envers les personnes. C'est là que beaucoup de discussions deviennent extrêmes. Certains musulmans pensent que défendre l'enseignement religieux nécessite de parler durement aux personnes homosexuelles, de les humilier ou de les traiter comme si elles n'avaient aucune valeur. Ce n'est pas une bonne compréhension de l'éthique islamique. Allah commande la justice. Le musulman doit être juste même lorsqu'il n'est pas d'accord avec quelqu'un. Il ne peut pas voler, agresser, insulter ou persécuter une personne simplement parce qu'elle vit d'une manière qu'il considère comme interdite. Le fait qu'une personne commette un péché ne donne pas aux individus le droit de lui infliger eux-mêmes des sanctions ou de devenir des justiciers. Les questions de droit, lorsqu'elles existent, relèvent de cadres légaux et judiciaires compétents, pas d'individus qui décident eux-mêmes de punir les autres. C'est une distinction extrêmement importante. La religion n'autorise pas le chaos. Regardez le comportement général du musulman lorsqu'il appelle au bien. Il ne doit pas seulement dire la vérité, il doit également réfléchir à la manière de la présenter. Allah dit dans le Coran d'appeler au chemin de son Seigneur avec sagesse et bonne exhortation. Cela signifie que même lorsqu'un musulman croit fermement qu'un comportement est interdit, il doit réfléchir à son langage. L'insulte n'est pas un argument. La moquerie n'est pas une preuve. L'humiliation ne rend pas un discours plus religieux. Si vous voulez convaincre quelqu'un, vous devez lui parler avec sagesse. Et si la personne n'est pas convaincue, vous avez quand même l'obligation de rester juste. Vous n'êtes pas responsable de contrôler le cœur des autres. Vous êtes responsable de vos propres paroles et de vos propres actes. Revenons maintenant au récit de Lot, parce qu'il est souvent utilisé dans les débats modernes de manière très simplifiée. Certaines personnes disent « le peuple de Lot a été détruit uniquement parce qu'il était homosexuel ». D'autres répondent « le récit n'a rien à voir avec les actes sexuels et ne concerne que l'hospitalité ». Ces deux formulations peuvent être trop simplistes. Le Coran présente plusieurs éléments concernant ce peuple, notamment des actes sexuels condamnés, mais également d'autres formes de transgression et de corruption. Dans la sourate Al-Ankabut, le récit mentionne notamment la pratique sexuelle entre hommes, le fait de couper les routes et de commettre des actes répréhensibles dans les assemblées. Le récit doit donc être étudié dans son ensemble. Cela nous enseigne une règle importante. Ne construisez pas une doctrine entière sur une phrase isolée. Regardez le contexte, les différents passages du Coran et les explications des savants. La religion mérite plus de sérieux que les slogans de quelques secondes que nous voyons sur les réseaux sociaux.
Il faut aussi comprendre que le Coran ne présente pas le péché comme une caractéristique biologique qui rend une personne définitivement mauvaise. Le Coran parle d'actes, d'intentions, de choix et de responsabilités. Et surtout, le Coran parle constamment de repentir. Cela signifie qu'aucun pécheur ne doit penser qu'il est exclu de la miséricorde d'Allah tant qu'il revient sincèrement vers lui. Allah dit dans le Coran de ne pas désespérer de sa miséricorde. Cette parole est extrêmement importante. Elle s'applique à toutes sortes de péchés. Si une personne commet un péché sexuel, elle peut se repentir. Si elle tombe encore, elle doit se repentir encore. Si elle lutte avec une tentation, elle doit continuer à lutter. Le musulman ne doit pas abandonner sa relation avec Allah simplement parce qu'il traverse une épreuve particulière. Au contraire, c'est précisément dans les moments de faiblesse que nous devons nous rapprocher d'Allah. Imaginez quelqu'un qui porte un lourd sac sur son dos. Il avance difficilement. Vous avez deux choix. Soit vous lui dites « tu es faible, tu ne réussiras jamais », soit vous l'aidez à comprendre comment alléger son sac et continuer son chemin. Le rôle du rappel religieux devrait être le deuxième. Nous devons dire à une personne « oui, certaines choses sont interdites selon notre religion. Mais non, tu n'es pas sans espoir. Tu peux chercher Allah. Tu peux te repentir. Tu peux résister. Tu peux construire une vie qui respecte tes convictions. » Cette approche est beaucoup plus constructive que l'humiliation. Une personne qui se sent rejetée par tous peut parfois s'éloigner encore davantage de sa religion. Cela ne signifie pas que nous devons modifier les règles religieuses pour éviter de blesser quelqu'un. Cela signifie que nous devons apprendre à présenter ces règles avec sagesse et compassion. Un autre point important est que l'islam ne demande pas à une personne de révéler publiquement ses péchés ou ses luttes intimes. Si quelqu'un traverse une difficulté personnelle, il n'a pas besoin de raconter son histoire à tout Internet. Il peut chercher une personne compétente, digne de confiance et discrète. Il peut demander conseil à un savant qualifié ou à un professionnel approprié lorsque cela est nécessaire. Il peut également chercher du soutien auprès de personnes qui respecteront sa dignité. La confidentialité est importante. Nous devons faire attention à ne pas transformer les difficultés religieuses des autres en spectacle. Certains musulmans aiment exposer les fautes des autres, tout en oubliant leurs propres défauts. Cela peut être extrêmement dangereux pour le cœur. Allah nous a ordonné d'éviter certaines formes de moquerie et de médisance. Celui qui se réjouit de la chute d'un autre devrait se rappeler qu'il ne connaît pas son propre avenir. Parlons maintenant aux parents. Si votre enfant vient vous voir et vous dit qu'il ressent une attirance envers une personne du même sexe, quelle sera votre première réaction? Allez-vous immédiatement crier, l'insulter, le menacer, lui dire qu'il n'a plus de famille? Ou allez-vous d'abord l'écouter? Cela ne signifie pas que vous devez lui dire que tout est permis. Vous pouvez avoir une conviction religieuse claire tout en maintenant une relation familiale saine. Vous pouvez dire « Je t'aime, tu es mon enfant, je suis là pour toi ». Mais notre religion possède des règles et nous devons essayer de vivre selon elles. Cette combinaison entre amour et principe est difficile, mais elle est nécessaire. Si votre enfant ne peut plus vous parler, il cherchera probablement quelqu'un d'autre, et vous ne saurez plus ce qu'il traverse. Une famille musulmane doit être un lieu où l'on peut parler des difficultés sans être immédiatement détruit psychologiquement. Cela nous amène à une question importante. Est-ce que ressentir une attirance fait automatiquement de quelqu'un une personne qui a rejeté l'islam? Il faut éviter les déclarations précipitées. Une personne peut lutter contre un désir tout en croyant sincèrement en Allah. Elle peut commettre un péché tout en sachant que c'est un péché. Elle peut être faible tout en restant croyante. Le jugement sur la foi intérieure d'une personne appartient à Allah, et les questions de statut religieux nécessitent une connaissance sérieuse des principes de la croyance. Nous ne devons pas transformer chaque péché en accusation de mécréance. Ce genre de jugement est extrêmement grave. Un musulman doit apprendre la prudence. Si vous ne savez pas, dites que vous ne savez pas. Consultez les savants compétents. Ne prononcez pas de verdict sur les personnes simplement parce qu'un sujet vous choque. Il faut également parler aux personnes qui disent « Si l'islam interdit certaines relations, alors pourquoi Allah permet-il à certaines personnes de ressentir cette attirance ?» C'est une question légitime et elle mérite une réponse sérieuse. Dans la vie, Allah permet l'existence de nombreuses épreuves. Une personne peut être naturellement attirée par quelque chose qui lui est interdit. Une autre peut avoir une colère extrêmement forte. Une autre peut être attirée par l'argent d'une manière qui la pousse vers la fraude. Une autre peut être confrontée à une dépendance. Le fait qu'un désir existe ne signifie pas automatiquement qu'il doit être satisfait. C'est précisément le concept d'épreuve.
L'être humain est testé par ses désirs, ses circonstances et ses choix. L'islam ne mesure pas uniquement la personne par ce qu'elle ressent, mais également par la manière dont elle répond à ce qu'elle ressent. C'est pourquoi il faut éviter de réduire une personne à une seule dimension de sa vie. Un musulman peut avoir de nombreux désirs et choisir de ne pas les suivre. C'est cela, en partie, la discipline spirituelle. Le jeûne nous apprend à renoncer temporairement à des choses normalement permises pendant certaines heures. Pourquoi? Parce que nous apprenons que nous ne sommes pas obligés de satisfaire immédiatement chaque désir. Cette discipline peut également nous aider à gérer d'autres tentations. Si votre désir est fort, cela ne signifie pas que vous êtes obligé d'y céder. Le désir dit « maintenant ». La foi peut dire « non, je choisis Allah ». Et cette lutte intérieure peut être difficile, mais elle a une valeur immense lorsqu'elle est menée sincèrement. Le croyant doit donc apprendre à distinguer ce qu'il ressent de ce qu'il décide. Il faut également éviter une autre erreur, croire que parler d'homosexualité signifie automatiquement parler de toutes les formes de sexualité interdites. Non. L'islam possède un cadre plus large concernant la sexualité. Les relations hors mariage, l'adultère, la pornographie, certaines pratiques interdites, la nudité, la séduction illicite et d'autres comportements ont également leurs règles. Si un musulman condamne un seul comportement tout en se permettant tranquillement d'autres péchés sexuels, il doit se remettre en question. La religion n'est pas un outil permettant de pointer le péché d'une catégorie de personnes tout en ignorant ses propres désobéissances. Le musulman doit être cohérent. Si vous voulez défendre la chasteté, défendez-la pour vous-même également. Si vous voulez parler de pudeur, commencez par votre propre regard. Si vous voulez parler de fidélité, soyez fidèle. Si vous voulez appeler les autres vers Allah, commencez par votre propre relation avec Allah. Il y a aussi un principe important concernant la dignité humaine. Le Coran rappelle que les êtres humains possèdent une dignité. Cette dignité ne disparaît pas simplement parce qu'une personne commet un péché. Pensez à votre propre vie. Avez-vous déjà commis quelque chose que vous regrettez profondément? Est-ce que cette faute a supprimé toute votre valeur en tant qu'être humain? Non. Vous restez une créature d'Allah qui peut se repentir et se réformer. Cela doit nous rendre humbles lorsque nous regardons les autres. Peut-être que vous luttez contre une tentation qu'ils ne connaissent pas. Peut-être qu'ils luttent contre quelque chose que vous ne connaissez pas. Nous sommes tous éprouvés différemment. C'est pourquoi il faut éviter l'arrogance spirituelle. Vous ne savez pas comment votre propre cœur évoluera demain. Demandez à Allah de vous maintenir ferme. La troisième chose que nous devons retenir est donc très importante. Le musulman doit tenir ensemble deux principes qui peuvent sembler difficiles à certaines personnes. Fidélité à l'enseignement religieux et justice envers les personnes. Vous pouvez dire « Je crois que certaines relations sont interdites dans ma religion », tout en disant « Je ne vais pas insulter ou agresser une personne qui n'est pas d'accord avec moi ». Vous pouvez dire « Je veux vivre selon les règles d'Allah », tout en disant « Je ne prétends pas être meilleur que les autres ». Vous pouvez dire « Je crois que ce comportement est interdit », tout en disant « Si quelqu'un lutte avec cette question, je vais lui parler avec sagesse ». Ce n'est pas une contradiction, c'est justement une forme de maturité. La vérité sans sagesse peut devenir une source de brutalité, et la gentillesse sans vérité peut devenir une forme de complaisance. Le croyant cherche l'équilibre. Alors, si nous devons résumer les trois grandes choses que le Coran nous enseigne dans cette discussion, nous pouvons dire ceci. Premièrement, le récit de Lot et d'autres passages du Coran établissent, dans la compréhension islamique traditionnelle, une condamnation des actes sexuels entre personnes du même sexe. Deuxièmement, une attirance ou une pensée involontaire ne doit pas être automatiquement assimilée à un acte volontaire. La responsabilité morale concerne notamment les choix et les comportements. Troisièmement, même lorsqu'un musulman considère un comportement comme interdit, il doit traiter les personnes avec justice, dignité et sagesse. Ces trois principes doivent être compris ensemble. Si vous en retirez un seul et ignorez les deux autres, vous risquez de présenter une image déformée de l'enseignement islamique. Et maintenant, revenons à la question du début. Que dit réellement le Coran sur l'homosexualité? Il présente le récit du peuple de Lot et condamne certains actes sexuels et transgressions associés à ce peuple. La tradition islamique classique considère donc les relations sexuelles entre personnes du même sexe comme interdites. Mais cela ne signifie pas qu'une personne soit automatiquement condamnée simplement pour une pensée ou une attirance involontaire, ni que les musulmans aient le droit d'insulter, d'agresser ou d'humilier les personnes concernées.
Le jugement moral d'un acte et le respect de la personne sont deux questions qui doivent être distinguées. Et surtout, le musulman doit se rappeler qu'Allah connaît les cœurs, les circonstances et les luttes intérieures mieux que nous. Notre devoir est de respecter ses limites, de nous corriger nous-mêmes et de conseiller avec sagesse. Si vous êtes vous-même un musulman qui lutte avec cette question, ne pensez pas que vous devez vous éloigner d'Allah. Au contraire, rapprochez-vous de lui. Priez, faites du dhikr, demandez pardon, cherchez des conseils fiables, construisez une vie équilibrée. Évitez les situations qui vous poussent vers des comportements que vous considérez comme interdits et ne laissez personne vous convaincre que vous êtes sans valeur. Vous avez une dignité en tant qu'être humain. Votre lutte ne résume pas toute votre identité. Vous êtes également un fils, une fille, un frère, une sœur, un ami, un étudiant, un travailleur, un croyant ou une personne qui cherche peut-être sincèrement à comprendre son chemin. Ne laissez pas une seule difficulté définir toute votre existence. Et si vous êtes quelqu'un qui accompagne une personne confrontée à cette lutte, faites preuve de sagesse. Vous pouvez maintenir vos convictions religieuses tout en offrant un espace de dialogue respectueux. Mes frères et mes sœurs, nous devons également apprendre à parler de sujets sensibles sans transformer Internet en champ de bataille. Derrière chaque commentaire se trouve peut-être une personne qui souffre. Derrière chaque question provocatrice se trouve peut-être quelqu'un qui cherche réellement une réponse. Avant d'insulter quelqu'un, demandez-vous: est-ce que mes paroles vont rapprocher cette personne de la vérité ou simplement la pousser davantage dans la colère? Vous n'avez pas besoin d'accepter toutes les idées pour parler correctement. Vous pouvez être ferme sans être cruel. Vous pouvez être convaincu sans être arrogant. Vous pouvez défendre votre religion sans humilier ceux qui ne la partagent pas. C'est cette maturité que nous devons chercher. Et surtout, ne transformez pas cette question en obsession. Certains musulmans passent énormément de temps à parler des péchés des autres alors qu'ils oublient de travailler sur leur propre cœur. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, nous a enseigné l'importance de nous préoccuper de notre propre réforme. Si vous êtes célibataire, travaillez sur votre chasteté. Si vous êtes marié, protégez votre mariage. Si vous luttez contre la pornographie, combattez cette habitude. Si vous avez des problèmes de colère, travaillez sur votre colère. Si vous mentez, arrêtez de mentir. Si vous négligez la prière, reprenez-la. Ne laissez pas un sujet très médiatisé vous faire oublier les obligations fondamentales de votre propre vie. Shaitan aimerait parfois que vous passiez des heures à juger les autres pour ne pas avoir le temps de vous juger vous-même. Mes chers frères et mes chères sœurs, retenez donc ceci. L'islam nous demande de rechercher la vérité sans abandonner la justice. Le Coran établit des limites concernant la sexualité, et le récit de Lot fait partie des textes fondamentaux utilisés dans la compréhension islamique de cette question. Mais le musulman doit également savoir que la responsabilité morale ne se résume pas à une attirance involontaire, et il doit comprendre qu'aucune conviction religieuse ne lui donne le droit de devenir injuste, violent ou insultant envers les autres. Notre religion nous demande de respecter la dignité humaine, de contrôler notre langue et de revenir vers Allah lorsque nous commettons des fautes. Celui qui connaît la religion doit devenir plus sage, pas plus arrogant. Celui qui apprend une interdiction doit commencer par se demander comment elle s'applique à sa propre vie. Il y a une chose que nous ne devons jamais oublier lorsque nous parlons des péchés et des interdictions. La porte du repentir reste ouverte tant que la personne est vivante. Peut-être qu'une personne qui regarde cette vidéo se sent actuellement éloignée d'Allah. Peut-être qu'elle porte une culpabilité qu'elle n'ose confier à personne. Ou peut-être qu'elle pense qu'après certaines erreurs, elle n'a plus le droit de revenir vers son Créateur. Mais cette pensée est dangereuse. Le croyant ne doit jamais désespérer de la miséricorde d'Allah. Le repentir sincère signifie reconnaître sa faute, regretter, demander pardon et faire de son mieux pour ne pas y retourner. Et même lorsqu'une personne tombe encore, elle ne doit pas abandonner. Elle doit se relever et revenir vers Allah. Regardez votre propre vie. Combien de fois avez-vous demandé pardon pour une même faiblesse? Combien de fois avez-vous promis de changer avant de retomber? Cela ne signifie pas que le repentir est inutile. Cela signifie que nous sommes des êtres humains faibles qui avons constamment besoin de notre Seigneur. Alors, si quelqu'un lutte avec une tentation, ne lui dites pas « tu es perdu ». Rappelez-lui plutôt « continue à lutter, continue à prier, continue à demander l'aide d'Allah ».
La véritable victoire n'est pas de prétendre ne jamais avoir de tentation. C'est de continuer à choisir ce qui plaît à Allah malgré les difficultés. Enfin, mes frères et mes sœurs, lorsque nous abordons un sujet aussi sensible, nous devons nous demander quel genre de musulmans nous voulons être. Voulons-nous simplement gagner des disputes sur Internet ou voulons-nous réellement représenter les valeurs de notre religion? Si quelqu'un nous pose une question sur l'homosexualité, nous pouvons expliquer ce que nous croyons être l'enseignement du Coran, sans crier, sans insulter et sans mépriser cette personne. Nous pouvons dire, dans ma foi, certaines relations sont interdites, tout en ajoutant, mais je ne suis pas ton juge, et je n'ai pas le droit de te traiter injustement. C'est une distinction essentielle. La fermeté dans les principes ne nécessite pas la brutalité dans le comportement. Au contraire, plus une personne connaît sa religion, plus elle devrait apprendre à maîtriser sa langue et ses émotions. Ne transformez donc pas cette vidéo en une excuse pour attaquer quelqu'un dans les commentaires. Ne partagez pas ce contenu pour humilier une personne. Partagez-le si vous pensez qu'il peut aider quelqu'un à comprendre la position islamique avec davantage de sérieux et de sagesse. Et souvenez-vous toujours que nous avons tous des péchés, que nous aimerions qu'Allah nous pardonne. Celui qui espère la miséricorde d'Allah pour ses propres fautes doit également apprendre à ne pas devenir arrogant face aux fautes des autres. Alors, si vous avez retenu 3 choses aujourd'hui, retenez celles-ci. Premièrement, le Coran condamne les actes sexuels associés au peuple de Lot, et la tradition islamique considère les relations homosexuelles comme interdites. Deuxièmement, une attirance ou une pensée involontaire n'est pas automatiquement équivalente à un acte volontaire. Troisièmement, le musulman doit rester juste, respectueux et sage envers les personnes, même lorsqu'il considère certains comportements comme interdits. Voilà l'équilibre. Ni banalisation de ce que notre religion interdit, ni haine des personnes, ni abandon des principes, ni abandon de la compassion. La foi nous demande de tenir fermement à la vérité, tout en gardant un cœur qui ne devient pas cruel. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si ce rappel vous a aidé à mieux comprendre cette question, vous pouvez le partager avec une personne qui cherche des réponses sérieuses. Et vous pouvez également vous abonner à Imagination Polie pour retrouver les prochains contenus. Mais surtout, ne laissez pas cette vidéo vous donner l'impression que vous êtes supérieur à quelqu'un d'autre. Si vous connaissez une personne qui lutte avec une tentation ou une difficulté, faites des invocations pour elle au lieu de la ridiculiser. Et si vous êtes vous-même confronté à une lutte intérieure, ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah. Revenez vers lui, encore et encore. Qu'Allah nous donne la sagesse de distinguer la vérité de nos émotions, la justice de la colère et la religion des comportements extrêmes de certains individus. Qu'Allah protège nos cœurs, nos familles et notre chasteté, et qu'il nous accorde la force de respecter ses limites, tout en traitant ses créatures avec justice et dignité. Merci à vous. Prenez soin de votre foi, et souvenez-vous, nous sommes tous des serviteurs d'Allah, tous dans le besoin de sa miséricorde, et tous responsables de nos propres choix. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.